bourrelet soit le plus clair possible Và chúng afin ta sẽ de chọn cái contraster vùng gối sát avec làm le sao cho cái màu vermillon sắc des nó lèvres. rõ nhất có thể để làm sao có một cái sự tương phản với các cái Les môn trong quá objectifs trình de la ta sẽ relation khử sát. maxillo-mandibulaire sont au nombre Thì de deux. Il s'agit de ở positionner đây chúng ta sẽ có cái spatialement mục en tiêu của cái mối cơ articulateur quan hàm trên hàm la dưới mandibule là par rapport au chúng ta sẽ maxillaire et on veut que định cela se vị cái fasse không à gian la đa chiều ở dimension trong giá verticale khớp, d'occlusion du cái vị trí patient. giữa hàm dưới và hàm trên. Enfin, Và le sau đó chúng ta sẽ praticien xác định được devra kích thước răng choisir của des khớp dents. cắn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn răng. En préambule, je souhaite vous parler de l'égalité de Willis. Bây giờ chúng ta sẽ Il nói s'agit về d'un cái accès chỉ direct số à la dimension verticale chỉ số d'occlusion. Willis này thì chúng ta nó sẽ Ceci có me permettra également de vous présenter giúp chúng ta có thể un xác nouveau định được cái kích matériel thước răng qui của est khớp cắn. le compas-d'or. Và chúng ta sẽ có một Donc l'égalité de Willis vị trí nécessite que nous để mà prenions xác định ở 4 trên points mặt repères mà cần phải au biết. niveau du visage, à savoir le canthus interne Đầu de tiên đấy l'œil, là cái điểm trong l'épine của nasale mắt. antérieure, Thứ à ne tiếp pas nữa là cái confondre avec điểm le gai point mũi trước. sous-nasal. Celle-ci se situe un tout petit peu plus haut, quasiment au même niveau que l'aile du nez. Ensuite, vous avez le stomion, qui est le point de jonction des lèvres. Et enfin, le pogonion, ici, qui correspond à la projection horizontale du bord inférieur de la mandibule sur le menton. L'égalité d'Ulysse veut que la distance canthus-stomion soit égale à la distance épinasale antérieure pogonion. Ceci se vérifie également ici sur notre mannequin d'anatomie 3D. Voilà. Là, je vous présente maintenant ce nouveau matériel que vous connaissez peut-être, qui est le compas d'or. C'est un compas, comme vous voyez, qui présente 3 branches. Du côté du petit écartement, nous mesurons des valeurs qui sont inversement proportionnelles au nombre d'or, à savoir ce nombre d'or est représenté par la lettre grecque phi et il est égal à 1,618. Du côté du grand écartement, nous aurons des valeurs qui seront, elles, proportionnelles au nombre d'or. Si maintenant nous testons l'égalité de Willis avec ce compas, vous pouvez constater que le pointeau médian vient ici s'aligner sur le stomion, ce qui signe que cet étage inférieur de la face est construit dans un rapport au nombre d'or. Ceci se vérifie également ici pour les visages asiatiques, mais également pour les visages africains. Si maintenant le sujet écarte les lèvres, on s'aperçoit que ce pointeau médian là, du compas d'or vient se positionner au voisinage du bord libre des incisives. Il n'est pas situé très exactement sur le bord libre, l'incisive étant un tout petit peu plus longue, 1 mm environ. Néanmoins, ceci sera très utile chez l'édenté totale dès lors qu'il s'agira de situer correctement le plan d'occlusion antérieure du patient. On verra ça un petit peu plus tard. La question est de savoir aussi si tous les visages répondent à l'égalité d'Ulysse. Vous voyez que de temps en temps, ponctuellement, vraiment, on va dire plus de 90% des visages répondent à cette égalité d'Ulysse, mais de temps en temps, on sort de l'égalité. Néanmoins, ces patients ont leur étage inférieur de la face construit dans un rapport au nombre d'or. Alors ça a un intérêt. Chez l'édenté totale, il suffira de relever la distance épinasale-stomion pour que nous puissions trouver une dimension verticale à ces patients en venant aligner le pogonion sur la branche inférieure du compas. Le protocole opératoire est toujours le même. Dans le cadre de l'enregistrement de la relation maxillo-mandibulaire, dans un premier temps, il faudra corriger la maquette maxillaire. On regardera dans un premier temps le soutien de la lèvre, puis on viendra corriger le plan d'occlusion antérieure, puis on s'intéressera au plan d'occlusion postérieure, et une fois ceci sera fait, nous pourrons mettre en articulateur le modèle maxillaire. Viendra le réglage de la maquette mandibulaire. Pour ce faire, on souhaitera que le bourrelet
soit corrigé à la dimension verticale d'occlusion du patient. Và sau đó Puis thì on chúng viendra ta sẽ caler la có mandibule thể xác định, en chúng ta sẽ occlusion de relation sửa chữa cái phần centrée, cái gối sát ce này qui nous để mà xác permettra định được kích thước de rộng khớp hàm mettre trên bệnh le nhân. modèle mandibulaire en articulateur. Rồi chúng ta cho chuyển cái hàm trên. On va revoir maintenant dans l'ordre và khi xác l'ensemble định de được ces cái étapes. DVO rồi, Donc, chúng ta sẽ nous chuyển tiếp démarrons cái hàm par dưới lên trên giá khớp, cố định ở trên giá le khớp. réglage de la maquette maxillaire et on s'intéresse au soutien de la lèvre. Ở đây Celle-ci cái va mục être này appréciée chẳng dans le hạn plan là chúng ta thấy frontal. Il là s'agit que la lèvre cái tombe phần nâng đỡ vùng môi trên nó naturellement hơi nhiều sans hơn. être déformée. Mà làm sao Dans le mà plan không để bệnh sagittal, nhân mà on peut để nâng également được đầu, nó apprécier cũng không le bệnh nhân profil được thoải labial et mái, pour ce faire, không có bị on va co kéo s'aider de gì la ở ligne de những cái phần Ricketts. cơ ở môi trên này cả. Vous m'excusez, là, il faut que je sorte du programme parce qu'apparemment, ça ne passe plus. Xin các bác sĩ đợi một chút vì chắc là thấy hơi có bị lỗi ở cái phần slide. J'ai un petit souci technique. Ở đây thì thầy đang nói đến cái phần là chúng ta sẽ thử cái phần gối sát ở hàm trên và chúng ta sẽ điều chỉnh. Oui, non, mais j'ai déjà eu ça la dernière fois. Je me demande si c'est pas lié, comment dire, à Zoom. Chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên cả mặt phẳng trán cũng như là mặt phẳng trước sau. Alors, où est-ce qu'il est mon... Mọi thầy cũng có nói là làm sao đó để mà trên cái mặt phẳng trán ấy, tức là khi người ta nhìn vào ấy, thì cái phần môi trên nó cũng nó rơi xuống một cách tự nhiên thôi, mà không có bị thay đổi hình thể gì cả. Ah, voilà, ça a repris. Donc, on va essayer de... Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, tu peux continuer. Vous m'entendez? C'est bon? Donc, Oui, tu peux continuer. voilà. On va essayer de la ligne de Ricketts et il y a des variantes suivant le type racial. Ainsi, pour l'occidental, le profil labial se projette légèrement en arrière de la ligne de Ricketts. Pour l'asiatique, on l'aura aligné sur la ligne de Ricketts. Et là, on ne voit pas tout à fait le profil, comment dire, du visage africain. Le profil labial se projette en avant de la ligne de Ricketts. Chez notre patient qui est de type occidental, il s'agit donc que ce profil labial supérieur se place légèrement en arrière de la ligne de Ricketts. À partir de là, on considère que le soutien labial est correct. Voyons maintenant comment on règle le plan d'occlusion antérieure. Notre patient ici, qui est déjà un patient d'un certain âge, son bourrelet ici paraît un peu trop apparent. Donc, avec le Pompadour et... Alors là, excusez-moi, mais on a des problèmes techniques. J'ai des problèmes avec les passages. C'est terrible, ça. Các bác sẽ đợi một chút ạ, vì donc en prenant le Pompadour, comme je signalais précédemment, on voit tout de suite ici que ce bourrelet est un peu trop long, donc on le corrigera horizontalement, parallèlement au plan bipupillaire. J'ai toujours des problèmes là. Ça ne passe pas avec la commande.
chúng ta sẽ có mặt phẳng khớp cắn ở phía trước ạ. Vùng răng trước nó sẽ song song với cả đường nối hai đồng tử. Các bác sĩ vui lòng đợi một chút ạ. Voilà, donc on corrige ce plan d'occlusion antérieure et il faut que cette correction soit parallèle au plan bipupillaire. Xác định được cái mặt phẳng khớp cắn ở vùng răng Il s'agit trước maintenant de và nó sẽ tester song si ce song với đường niveau nối hai đồng tử. pour intervenir des F. Và để mà allô, C'est bon? Vous voulez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Donc, on va passer par des tests phonétiques, faisant intervenir des F et des V. La lèvre inférieure doit venir effleurer le bord libre du plan d'occlusion antérieure. Une fois que ceci est obtenu, on peut passer à la phase suivante qui consiste à marquer le milieu, les pointes canines. Ce sont des choses que vous connaissez. On notera également le tracé de la ligne du sourire. Puis vient le réglage du plan d'occlusion postérieure. Chez le sujet denté, nous savons que ce plan d'occlusion est parallèle au plan de Camper. Le plan de Camper, c'est, je rappelle, épinasal antérieur, partie inférieure du tragus. Nous apprécierons donc avec une réglette et le plan de Fox le degré de correction à apporter. Celui-ci se fera en arrière des pointes canines jusqu'à obtenir le parallélisme. À partir de là, nous pourrons monter le modèle maxillaire en articulateur en passant par une table de montage arbitraire ou par un arc facial, si vous voulez un peu plus de précision. Vient le réglage maintenant de la maquette mandibulaire. Celle-ci, la position de la mandibule résulte de 3 paramètres qui sont indépendants, à savoir un paramètre vertical qui veut que la mandibule soit réglée à la dimension verticale d'occlusion du patient, et 2 horizontaux, un sagittal, un autre latéral, qui trouvent leur solution dans un enregistrement en occlusion de relations centrées. Pour déterminer donc ces dimensions verticales d'occlusion, on peut faire appel à la méthode indirecte qui fait appel au diagramme de Posselt. Sur le schéma de fermeture, nous avons une position de la mandibule qui est dite position de repos. Elle est reproductible et surtout indépendante des temps. À partir de là, nous pouvons mesurer la dimension verticale de repos de ce patient. Comme il est édenté total, l'accès à la dimension verticale d'occlusion est inaccessible. Si nous prenons maintenant un sujet denté, celui-ci va
passer de la position de khi mà chúng repos ta không có răng ở trong miệng. à l'OIM en parcourant Cái un giọng trajet của petit d. thì hoàn toàn là có thể Vous m'excusez, mais là, ça ne passe plus. J'ai vraiment des gros problèmes techniques. Ở đây thì mình đang muốn giải thích về cái cách để làm sao chúng ta xác định được cái kích thước rộng của khớp cắn, đặc biệt là trên những bệnh nhân mất răng toàn hàm. Thì đây là cách đầu tiên mà lúc nãy thầy cũng có giải thích về chúng ta sẽ làm sao để xác định được cái DBO này. Thì ở đây thầy đang Je crois que je vais rester sur ces formats-là, ce sera plus facile. Là, disons que ça évite d'employer la télécommande. Donc, chez le sujet denté, il va passer de la position de repos à l'OIM en parcourant un petit trajet qui est noté ici, petit d. Như vậy chúng ta sẽ có Il est possible de connaître des valeurs DV ở tư thế nghỉ concernant ce và petit d, puisque des études ont été faites. Ainsi, en classe 1 d'angle, le petit d est compris entre 2 et 3 mm. En classe 3 d'angle, il est compris en classe 2, pardon, il est compris entre 3 et 8 mm. Et en classe 3, il est compris entre 0,5 et 1 mm. Donc, chez les dentés totales, il suffira de déterminer à quelle classe d'angle appartient le patient pour que nous puissions accéder à une dimension verticale d'occlusion en effectuant la soustraction suivante, dimension verticale de repos moins cette valeur petit d. Nous donnons verticale DVO mà mình xác định. En clinique, comment est-ce que ça se le praticien va placer un repère au niveau mandibulaire, un autre au niveau maxillaire. On redressera le patient dans le fauteuil afin que la gravité terrestre s'exerce pleinement au niveau de sa mandibule. On va lui demander de venir joindre les lèvres de manière non forcée. La musculature est parfaitement détendue. À partir de là, le praticien va relever l'écart entre ces deux points avec un compas. On va demander au patient d'ouvrir grand la bouche et de venir reposition. On retrouvera strictement la même valeur. Comme vous le voyez ici, ce sont des choses que vous connaissez. Là, nous avons notre dimension verticale de repos. Je redis encore une fois, celle-ci est reproductible et c'est à partir de là que
Nous arrivons donc bien évidemment à giá trị retrouver tương toujours le même gần như là tương écartement. đương như nhau. Celui-ci est noté ici au Và sau niveau đó d'une thì feuille de papier. chuyển cái giá trị đo được này lên trên một tờ giấy. Notre patient a ses bases maxillaires qui sont parfaitement alignées. Faire donc Thì une chúng ta place đã có 1 được d'angle et le petit trên bệnh d nhân này est thì chúng ta compris đã en có được millimètres. đã thẳng Le hàng cái praticien hàng va trên retirer 2 cộng với cả bệnh nhân mm thì đã à được la xác định là dimension class verticale 1 de nên repos. là Les khoảng maquettes cách sont D en này nó place. sẽ rơi Il s'agit de vào faire 20 coïncider mét. les 2 points avec l'écartement Và du chúng ta cũng sẽ compas. xác định chuyển cái kích On thước này rectifie le bourrelet mà mình mandibulaire vừa jusqu'à đo được ạ. obtenir cet écartement. Chuyển lên trên bệnh nhân. Là aussi, est-ce que cette dimension verticale convient à notre patient? Và để xem Pour xem le là kích thước tester, on dọc mà chúng passera ta par vừa des tests xác định được phonétiques ấy. qui Chúng font ta chỉ đi appel cái khoảng à D đấy. des Và kích thước sifflantes, nó xác comme định dans kích thước dọc của sải saucisse, thì bệnh nhân có tendresse, hài lòng với paresse. cả thoải Il mái. s'agit de Kích voir dọc của bệnh nhân xác apparaître định được hay entre le không? bout maxillaire et mandibulaire un petit espace, comme vous le voyez là, de l'ordre du Ở đây millimètre, thì voire mình sẽ moins, để một cái khoảng ce qui nhỏ signera donc que ở giữa các cái on va dire gối l'élocution est à ce moment-là fluide et que nous để avons mà atteint la bonne dimension verticale d'occlusion pour notre patient. và để mà khi mà trong quá trình đang thử và điều chỉnh cái gối sát ấy, chúng ta sẽ kiểm tra có thể lấy tách nó ra một cách dễ dàng. La méthode directe, on va passer rapidement puisque j'en ai déjà parlé, c'est faire appel à Một cái l'égalité cách de Willis. khác để xác định cái đêm Il s'agira d'aligner trực tiếp thì khá là nhanh. L'écartement du compas sur épi nasal. Les maquettes sont en place. Il faut faire coïncider donc l'écartement du compas avec la distance épinasale cocognon et évidemment on fera faire des phonétiques à notre patient pour vérifier que sau đó thì cũng cho bệnh nhân test một số cái test trong quá trình bệnh nhân nó phát âm để xem là nó có. On passe maintenant à l'étape suivante. Il faut régler la position de la mandibule dans le plan horizontal. Avant de faire cela, on prendra la maquette maxillaire, on placera des encoches, des chevrons en arrière des points. Les chevrons divergents, ça va constituer une véritable clé en relais. Quand il a pris l'habitude
cơ quan trung tâm. Chúng ta sẽ cắn này đi giảm với 1,5 trên cái vị trí đó ở từng cái khóa. Comme le foie de relation, Bệnh nhân đã hàm trên để nó không aucun dặn contact ra. mandibulaire, mandibule Phần d'endre, quan tâm đến cái phần hình ici, doit ici, khi mà s'ils đã sont lấy khiến không phải hàm maculaires. một cái cơ quan trung tâm này C'est du périnéaire, một cái maxillo, il faudra faire usage giống d'armes sơ khởi một để matériels qui có thể kết nối với cả cái cung mạch. peuvent faire usage Bác sĩ có một cái ấn ở trung des cái gobions, même cái chose, khay pour nắm la tâm bouche, để épi không nasale, phải khi nào đến durcie, lúc mà les organes parfaitement sẽ que le patient đấy là cái một que nous cái là secondes hai correctement, chính xác et c'est sur ce và nó sẽ đơn giản chính xác hơn rất là nhiều. La khớp. Donc la maison Ivoclar nous propose un matériel qui s'appelle le gnatomètre, qui est constitué d'une partie dédiée au maxillaire, qui va recevoir une plaque d'enregistrement, et cette plaque d'enregistrement est escamotable. Elle peut recevoir, une fois que la plaque d'enregistrement est partie, une gaine d'espacement. Une gaine d'espacement. Et vous voyez que cette partie maxillaire peut venir se connecter ici à l'arc facial du stratos. À la mandibule, nous avons le point d'appui central qui est activable verticalement par lissage et dévissage. Et cette partie est également escamotable et on peut venir y clipper une gaine d'espacement. Donc comment est-ce que procède le laboratoire? Il va devoir retirer une certaine épaisseur au maxillaire qui est équivalente à l'épaisseur de l'arc métallique auquel vient s'ajouter, s'additionner l'épaisseur de la gaine d'espacement. La connexion au bourrelet se fait par l'intermédiaire de 4 petites rétentions axiales. Il s'agit de repérer. On va placer des puits, des perforations donc dans le bourrelet. Et la connexion se fera avec de la pâte thermoplastique très chaude. Donc le dispositif est placé en bouche et on va demander à notre patient d'effectuer des mouvements de latéralité, droite, gauche, de propulsion, de rétropulsion. Le pointeau est toujours en contact avec la plaque d'enregistrement. Quand le patient a pris l'habitude de cela, le praticien va pouvoir colorer la plaque d'enregistrement avec un feutre indélébile. Le patient va refaire ses mouvements et nous allons avoir par grattage un tracé qui est appelé arc gothique. Donc c'est un tracé qui nous est donné par notre patient. Ivoclar fournit une petite plaque ici en plexiglas qui est dotée de 2 perforations, qui est agrégée à la plaque d'enregistrement, et une des perforations est placée sur la partie la plus distale du tracé qui correspond à l'occlusion de relation centrée. On va demander ensuite au patient de venir placer son pointeau dans, et on va l'aider également à cela, dans la perforation qui correspond au point d'occlusion de relation centrée. Pendant qu'il maintient la pression, on injecte un silicone qui va fixer les 2 maquettes. À partir de là, nous avons donc nos modèles secondaires montés en articulateur et on a rempli le premier objectif de notre enregistrement de relations maxillo-mandibulaires. Và đấy cũng là cái mục tiêu mà đầu tiên của cái việc mà chúng ta muốn ghi dấu lấy cái tương quan của hàm trên và hàm dưới. Le deuxième objectif, c'est de choisir des dents et ça va être au praticien de le faire.
Cái bước tiếp theo mà chúng ta sau khi đã ghi dấu được cái tương quan L'autre hàm trên dưới intérêt du rồi point d'appui thì chúng ta central, sẽ c'est đến bước que tiếp nous theo đấy allons là lựa pouvoir chọn răng. analyser Thì ces chủ yếu ở tracés. đây Ici, vous sẽ voyez le là tracé est très bác sĩ sẽ précis. đóng vai Ça trò rất là signe quan que trọng la ở cái bước qualité de này. coordination neuromusculaire du patient est excellente. Và cái À việc partir mà de chúng ta là, chọn răng ấy, thì nó sẽ postérieurement, on pourra phụ choisir thuộc vào cái chất lượng của si la jet est và plus cái cách floue, ça signifie que notre patient a cái besoin de đường davantage de cái degrés de đường touch này liberté mà khi pour mà chúng ta pouvoir thấy ở trên cái déplacer màn sa lúc nãy á, mandibule. thì nó On sẽ giúp choisira ta donc des sẽ dents dont les lựa traits chọn sont những cái plus vùng những faibles. cái răng Ici, đặc nous biệt là avons những 20 vùng răng degrés. sau. Là, Ví dụ en như prenant là de l'hybride những cái ortholingual như mà nó rất là Ivoclar, chính xác, nó nous rất là avons des rõ plantes de 10, thì 15 bác degrés. sĩ có thể lựa chọn những cái răng mà nó Lorsque le tương đối để tracé giải est phẫu tương đối erratique, tốt. Còn trường on hợp choisira 2 là nếu postérieurement như des cái dents đường này dont nó mờ l'anatomie tí occlusale est thì có thể là parfaitement bác sĩ plane. cũng sẽ lựa chọn những cái răng mà nó có cái phần cái lỗ múi nó không có quá rõ ràng, nó chỉ ít thôi. Très Và rapidement, ce thứ sont ba đấy des là nếu choses que như vous cái đường này nó connaissez. quá Donc, nó le không choix ổn de định, nó forme des như cái hình dents, thứ ba thì on chỉ peut faire appel à des chúng ta sẽ documents lựa chọn pré-extraction. On peut mesurer la hauteur, la largeur de l'incisive. On peut également relever le milieu đối point de với canine et d'emblée lựa chọn aller các cái chercher form cho vùng un jeu de dents qui correspond à ces dents naturelles. Vous avez également les cố gắng làm modèles sao để lựa d'études, chọn cái form răng giống như cái form răng la tự nhiên prothèse của d'usage, les chúng ta có thể photoportraits où on voit le dựa patient vào những souriant ou cái riant. tư liệu Et vẫn si on cung n'a cấp cho rien de mình, ví tout dụ như ça, là on những peut ảnh faire trước appel à đây des của bệnh nhân concepts này, ảnh người esthétiques trẻ, qui ảnh khi mà font, bệnh nhân còn răng qui mettent en đặc biệt là parallèle la bệnh forme de nhân cười á, l'incisive thì trông centrale như thế avec la nào forme du thì visage cái việc mà chúng ta lựa la chọn răng forme sẽ de dễ dàng hơn l'arcade rất là nhiều. dentaire inversée. Concernant la couleur, attention, il doit exister une harmonie couleur entre la couleur de la dent et le blanc de l'œil. Éventuellement la carnation du visage. Dès que nous ne respectons pas cette règle, ce qui est le cas ici, les dents sont trop blanches, le regard de l'interlocuteur se focalise sur le blanc et finit par oublier le restant du visage, ce qui est dommage. On ne voit plus le visage de la personne et uniquement ses dents. Ce n'est pas l'objectif recherché. S'applique, connaît se situe je aura toute partie esthétique, une grande des occurrences de la part du patient. Pour les étapes suivantes, vous les connaissez, c'est tout à fait classique. Hein. On va jusqu'à la finition. Il y aura bien évidemment 2-3 séances de contrôle après la pause où on répond aux doléances du patient et on parfait l'équilibre de ce patient, l'équilibre occlusal. Et donc, pour terminer, pour conclure, cette étape de relation
cette étape donc de relation maxillo-mandibulaire thì cái bước mà chúng ta est, xác comment hiện dire, cái tương absolument quan hàm cruciale dưới parce như qu'elle thế a này des thì conséquences nó rất là importantes quan trọng sur la bởi vì fonctionnalité des nó prothèses, là sur cái bước l'équilibre quyết định prothétique, để cho cái sur hoạt động chức l'esthétique. năng cũng như là thẩm mỹ của bệnh nhân. Si le praticien a bien les objectifs en tête Nếu et như qu'il suit bác sĩ une méthodologie rigoureuse, hoàn toàn xác định được en những général, cái le mục succès tiêu est à này la clé. trước khi làm và biết được những cái chìa khóa nào, những cái yếu tố cơ bản nào để mà xác định những cái này thì nó hoàn toàn chúng ta hoàn toàn có thể làm. C'est tout le bien que je vous souhaite. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention. Xin cảm ơn sự chú ý và thầy xin của cảm quý ơn bạn. các quý vị bác sĩ đã chú ý lắng nghe bài luận bài của thầy ngày hôm nay ạ. Je suis prêt à répondre à vos Và thầy cũng questions rất sẵn sàng dans la mesure où je n'ai pas trop mordu giải thích sur le temps de parole. Alors, để vous trả lời các m'excusez câu en hỏi. raison de ces problèmes techniques. Thầy rất là sẵn sàng để sẵn lòng trả lời các câu hỏi của các bác sĩ ạ. Nếu các bác sĩ có câu hỏi thì có thể gửi vào ô chat ạ, và ban tổ chức sẽ chuyển cho thầy. Tu veux voir en dessous pour voir si tu peux entendre. Alors, câu hỏi đó rất là cảm ơn những cái bài chia sẻ của giáo sư. Những cái kiến thức rất là kinh điển nhưng mà nó không thể thiếu được trong cái thực hành lâm sàng hàng ngày. Câu hỏi đó. Có một cái câu hỏi ở trong cái Zoom chat là xin hỏi thầy là thao tác tìm cái tương quan trung tâm cho bệnh nhân thì bằng kỹ thuật nào ạ? Vâng ạ. Donc on a une question. Oui. Donc comment on peut définir la relation centrée sur un patient? Est-ce que vous pouvez expliquer la technique en détail? La technique de relation centrée? Oui. Oui. Donc, il s'agit déjà que le patient soit très détendu. Et on doit toujours les entraîner, ce qu'on appelle à vide, c'est-à-dire avant de vouloir faire un enregistrement ou autre, il faut habituer le patient à mémoriser cette position de relation centrée. Alors en général, on prend comme ça 2 doigts, voilà, le majeur est sous le menton et on fait des petits mouvements d'ouverture, de fermeture, et là, on sent progressivement la musculature se détendre. Je dirais, tant qu'on sent qu'on force et que le patient est là en crispation, voilà, il faut continuer de faire ce petit mouvement. Et après, disons très, très vite, on pousse très légèrement en arrière, très discrètement, hein, c'est non forcé, c'est une position reculée, non forcée. Et à partir de là, donc les condyles viennent se placer de manière symétrique en position haute au niveau donc des ATM, et les ATM sont également parfaitement coaptés. Hein. Donc la technique, c'est ça. Déjà d'obtenir la relaxation, on va dire axiale, et quand c'est obtenu, très doucement, sans forcer, parce que sinon le patient va réagir et va vouloir s'opposer au mouvement, et on lui parle, on le détend. Cái kỹ thuật mà lấy tương quan trung tâm thì thầy xin giải thích như sau ạ. Giống như các anh chị vừa nhìn thấy thầy đã biểu diễn, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải làm sao hướng dẫn bệnh nhân để làm quen với cái tư thế, cái vị trí tương quan trung tâm này, và bệnh nhân sẽ phải ghi nhớ được cái vị trí này. Thì đầu tiên là thầy sẽ hướng dẫn là chúng ta sẽ dùng 2 cái ngón tay đặt vào cái xương hàm dưới như mà thầy vừa mới chỉ, và hướng dẫn bệnh nhân tạo những cái chuyển động nhỏ, há ngậm miệng từ từ, và để bệnh nhân, và chúng ta sẽ cảm nhận được là cái cơ ở hai bên nó sẽ được relax, nó được thư giãn, nó thả lỏng. Và sau đó thì khi mà bệnh nhân đóng ngậm miệng lại thì ngay lập tức là chúng ta sẽ hơi đẩy nhẹ một chút, rất là nhẹ nhàng thôi. Cái vị trí mà ở tương quan trung tâm là một vị trí hơi về phía sau, nhưng mà không có force, không có ấn, không có mạnh gì cả, mà chúng ta chỉ hơi đưa đẩy cái hàm dưới của bệnh nhân về sau. Cái này là bác sĩ sẽ phải làm. Và khi mà mình đẩy như thế thì cái vị trí của lồi cầu nó sẽ nằm ở hơi về phía sau và lên trên, và nó sẽ ở vị trí đối xứng ở cả hai bên ở trong lồi cầu. Và khi này thì bệnh nhân có thể lấy được cái vị trí tương quan trung tâm.
Ce que je peux dire aussi, c'est que quand vous sentez que le patient est détendu dans le plan vertical, il faut lui dire oui, c'est ça, continuez comme ça. On l'encourage. Il mémorise ce qu'on veut vraiment et ce qu'on attend de lui. Và chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta hướng dẫn bệnh nhân có những cái chuyển động nhỏ như thế thì bệnh nhân sẽ cảm thấy chúng ta khi mà ta cảm thấy là cái cơ nó đã được thả lỏng, nó được thư giãn rồi thì chúng ta nói với bệnh nhân là gì ạ? Tiếp tục làm như thế là đã đúng rồi, và bệnh nhân ghi nhớ cách làm như thế để mà cái việc ghi dấu tương quan trung tâm mình được chính xác. Ouais. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire sur la relation centrée. Thì đấy là cái nhận thức mà thầy thường hay sử dụng để xác định cái vị trí tương quan trung tâm cho bệnh nhân ạ. Je sais pas, vous avez une autre question éventuellement ça vous paraissait clair Oui, on a une autre question. Em thấy trong phần ô chat thì các anh chị có hỏi thêm một phần nữa là nếu mà bị đau khớp thái dương hàm thì sao? Ok. Dans le cas, le patient il a une douleur au niveau de l'ATM, est-ce que comment on peut régler le problème? Comment on peut définir la relation santé dans ce cas-là? Est-ce que ça va effectuer ou vous faites pareil? Alors là, c'est peut-être pas le bon moment de chercher à faire un enregistrement. S'il a d'anciennes prothèses, il faut voir donc si la dimension verticale est correctement évaluée. Si vous voulez, ça peut être lié à des problèmes qui sont liés à un manque de hauteur. Donc la première chose à faire sera peut-être en rajoutant sur ses dents ou en effectuant un rebasage, donc de retrouver une dimension verticale. Si la différence entre ce qui est souhaitable et la dimension verticale qu'a le patient est trop importante, on pourra procéder par étapes. Hein. C'est-à-dire on va le monter, on va augmenter, si tu veux, sa DVO progressivement. Il va s'habituer dans un premier temps, puis il reviendra, on remettra une couche de résine sur les dents jusqu'à arriver à la dimension verticale d'occlusion du patient. Et puis après, on regarde comment est-ce que ça se passe au niveau de ces ATM. Ça ira peut-être beaucoup mieux. Cô ơi, cái thời gian đã hơi quá rồi ấy. Thì xin phép là cô Thu sẽ trả lời cái câu hỏi này trong cái ô chatbook sau này nhá. Lần nữa rất là cảm ơn giáo sư là có một cái bài chia sẻ rất là bổ ích. Thầy thì là một người rất là thân thiết với Việt Nam nói chung và Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt nói riêng ở các cái lớp DIU. Một lần nữa rất là xin cảm ơn thầy và rất là mong gặp thầy vào một cái ngày gần nhất ở tại Hà Nội, Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức thì xin trao cho thầy cái certificate. Oui, à cause de la limite du temps, donc oui, on vous remercie beaucoup et on veut vous donner un certificat de participation dans cette conférence. Et encore une fois, on vous remercie beaucoup. Merci à tous pour la traduction. C'est pas facile. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, au revoir.